Quel plaisir avec Annie de vous accueillir à Forcalquier. Alors tout d'abord, un remerciement particulier à la commune de Forcalquier, à son maire, au département des Alpes-de-Haute-Provence qui nous accueille aujourd'hui, sous l'impulsion de notre ministre aujourd'hui, mais qui ne l'était pas au moment où nous avons décidé ce congrès à Forcalquier, Christophe Castaner, qui nous rejoindra ce soir. J'accueille avec grand plaisir également Patrice Rival, qui est vice-président du département de la Haute-Garonne, Daniel Vialette du Tarn, Marie-Noëlle Didier, VP des Hautes-Alpes, Laurent Ségué, VP de Haute-Saône, Fabien Mulic, VP de l'Isère, Chantal Robin-Rodrigo, VP des Hautes-Pyrénées. Nous avons également des représentants de la région Rhône-Alpes et nous avons Fabrice Pancou qui représente le président Laurent Wauquiez, qui était notre ancien président de l'ANEM et qui s'excuse aujourd'hui de ne pas être avec nous. Nous avons également un représentant, un VP de la région Bourgogne, en la personne de Sylvain Mathieu. Bien évidemment, je veux saluer nos collègues parlementaires. Jean Lassalle, mais qui, je pense, ne nous a pas encore rejoints. Nous ne l'avons pas entendu. Vincent Descoeurs, qui a dû nous quitter. Emmanuel Fontaine, Delphine Bagary, Bénédicte Taurine, Pascal Boyer, Janine Dubier, Annie Genevard, bien sûr, notre secrétaire général, Jean-Yves Roux, alors les sénateurs, Jean-Yves Roux, Alain Durand, Guillaume Gontard, Frédéric Espagnac et Patricia Moret-Richaud. Les civilités étant terminées, vous m'excuserez si j'ai oublié quelqu'un parce qu'il y a également des représentants des départements et des régions qui sont conseillers départementaux et conseillers régionaux, ainsi que tous les maires et les élus que vous êtes. Madame la ministre, chère Jacqueline Gouraud, permettez-moi en ce début de congrès de vous accueillir chaleureusement parmi nous à Forcalquier au nom du bureau directeur, de l'Assemblée générale et de tous les adhérents de l'ANEM. Nous sommes particulièrement sensibles à votre disponibilité et à l'intérêt que le gouvernement témoigne à travers vous à nos travaux. Je veux vous remercier bien sûr pour votre présence, qui est une marque de confiance et de considération pour l'ANEM, pour ses élus et pour les territoires de montagne. Tous les ministres qui se sont succédés depuis 1984 à cette tribune se sont engagés par leur présence, comme vous aujourd'hui, à nous écouter et surtout à nous entendre. L'accueil des montagnards, vous le verrez dans les jours qui viennent, est direct, sans fioritures, généreux et toujours loyal. Une fois passée la méfiance des premiers instants et gagnée la confiance, ils vous recevront toujours comme l'une des leurs. Que vous soyez premier ou dernier de cordée, de Loire et Cher comme vous, Madame la Ministre, ou des sommets voisins, vous serez écoutés et respectés, je vous l'assure, avec votre franchise que les montagnards apprécient car c'est leur façon d'être. Je vous le rappelle, à l'ANEM, le seul parti est celui de la montagne. Et puisqu'il nous faut aussi être francs et directs, je dois vous dire que les élus de la montagne sont aujourd'hui partagés et le plus souvent inquiets sur différents sujets pour l'avenir de leur collectivité. L'année dernière, dans les Vosges, ils étaient remplis d'espoir au moment où l'on débattait de la loi montagne, acte 2, promulguée en décembre 2016, pour la relance de la politique de solidarité nationale de la montagne et d'adaptation des normes qui devraient aller avec celle-ci. Aujourd'hui, au lendemain d'une nouvelle majorité, l'espoir a laissé place à l'inquiétude. Nous sommes inquiets, Madame la Ministre, comme nos collègues de la Plaine d'ailleurs, à la suite des annonces budgétaires de l'été. Qu'il s'agisse de l'annulation en juillet de près de 300 millions d'euros dédiés à l'investissement, DETR EFSIL, sur 2017, je précise, qui impactera les contrats de ruralité, de l'imputation brutale des emplois aidés si précieux pour nos petites collectivités, de la réforme de la taxe d'habitation, de la suppression de la réserve parlementaire ou des économies attendues de 13 milliards d'euros à l'échelle du quinquennat. Vous conviendrez qu'il y a de quoi se faire un peu de soucis. Nous travaillons actuellement à l'Assemblée sur le projet de finances pour 2018 qui propose notamment, en l'état actuel des débats, une ponction de
45 à 472 millions d'euros sur le budget des agences de l'eau. Une ponction destinée à financer l'Agence française de la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui étaient jusqu'à présent financés par le budget principal. On nous propose également la substitution d'une dotation à la TGAP pour le financement de l'ADEME et la stagnation persistante du fonds chaleur. Nous avons également le sentiment que la spécificité montagne, celle qui était reconnue par la loi de la République, est à nouveau oubliée ou négligée. J'espère me tromper, mais comment comprendre l'absence de représentation à part entière de nos territoires au sein de la Conférence nationale des territoires installée le 17 juillet? Comment accepter cela alors même que le gouvernement souhaite, je le cite, établir un nouveau pacte avec les collectivités territoriales, intégrant une représentation réelle de leur diversité? Vous le savez, Madame la Ministre, nous vous en avons fait part de ce mécontentement et de nos attentes à ce sujet. Plusieurs ministres, dont vous, nous ont assuré que cette erreur serait réparée avec l'attribution d'un siège permanent à l'ANEM dès la prochaine réunion du Conseil de la Conférence nationale des territoires le 12 décembre prochain. Peut-être nous le confirmerez-vous ici à Forcalquier. Pour finir et avant de vous laisser la parole, j'aborderai un dernier point d'actualité qui concerne une spécificité montagne, une histoire d'eau. Un sujet dont l'actualité brûlante et concrète nous amène à en parler. C'est le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux intercommunalités en 2020 en application de la loi NOTRe. Beaucoup pensent ici, et plus encore sur nos territoires, qu'il s'agit d'une aberration. Nous l'avons dit, je l'ai dit cette semaine à la tribune de l'Assemblée nationale, il faut laisser aux communes la liberté de transférer ou de ne pas transférer cette compétence. Et je sais, Madame la Ministre, que vous y êtes attentive, puisque vous êtes une élue représentant des territoires de la ruralité. Nous y reviendrons dans nos débats, mais je tenais à vous le dire dès à présent. Puisque la majorité parlementaire a refusé d'écouter la demande des territoires, nous vous appelons à respecter la lettre et l'esprit de l'article 8 de la loi Montagne, qui prévoit désormais que les dispositions générales sont adaptées à la spécificité montagne. Madame la Ministre, je suis allée directement aux faits, sans prendre de détour, afin que nos rapports soient les plus clairs et les plus sincères possibles, et que vous puissiez nous apporter des réponses rassurantes sur votre vision et votre pratique de la politique montagne. Nous vous remercions encore une fois pour votre présence à nos côtés aujourd'hui, et vous remercions à l'avance pour les efforts que vous pourrez faire, nous en sommes persuadés, pour dissiper nos craintes et porter la voix de la montagne dans les ministères parisiens.